En fait, nous faisons un travail de préparation. Vous voyez, j'ouvre ces carnets-là de façon individuelle. Je ne parle pas de ceux qui ont fait la visite avec nous à Mistral, parce que ceux-là, j'ai encore leur carnet. Mais les autres, c'est pour faire un travail de prévention que nous avons souhaité ouvrir les carnets de façon individuelle pour voir quels problèmes de santé il y a dans chaque dossier. De sorte qu'au départ d'ici, nous avons un tableau synoptique de la situation de tout le monde pour éviter d'être surpris par certaines situations. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que tous les médecins n'ont pas la même vision de la prise en charge de chaque type. Quelqu'un qui a moins de 12 grammes d'hémoglobine, ça veut dire au minimum qu'il est anémié. Bon, pendant qu'on est ici, tu marches, tu es souvent fatigué, tu as des vertiges, mais pourquoi ne pas profiter pour commencer à prendre des médicaments contre l'anémie? Au moins, tu vas gagner en physique avant d'aller là-bas. Bon, nous sommes à pratiquement une semaine. Je n'ai pas les carnets. Ceux que j'ai reçus, il y en a même, c'est complètement vide. Et souvent, il n'y a pas de contact en face pour qu'on sache, ah, telle personne, venez, on va se rencontrer quelque part. Surtout qu'on a un laboratoire en face de Mistral où on peut se voir. Il suffit qu'on s'accorde. La semaine dernière, j'ai donné mon numéro de contact ici pour qu'on puisse me joindre et qu'on puisse régler certains problèmes. Bon, j'ai eu un appel toute la semaine. J'avais promis aussi, par rapport au système de fonctionnement qu'on aura de l'autre côté, j'ai expliqué que compte tenu du nombre de pèlerins que nous sommes, nous n'aurons pas une infirmerie fixe sur place. J'ai la responsabilité de l'équipe médicale, mais nous sommes deux. Il y a une dame qui, du côté des dames, vous pourrez contacter directement. C'est plus facile entre femmes de se dire certaines choses. Et puis moi, je serai avec les hommes. On peut régler certains problèmes. Cela ne veut pas dire que si l'un n'est pas là, l'autre ne peut pas résoudre le problème. En fait, à Mina et à Arafat, c'est plus facile. Les hommes sont sous la même tente, les femmes sont sous la même tente. Et si les dames doivent se déplacer pour venir vers moi ou les hommes, vice-versa, c'est un peu compliqué. Donc, ça facilite la situation. Et puis, il y a beaucoup de choses que nos mamans, nos sœurs aimeraient bien dire entre elles plutôt que de dire de l'autre côté. Donc j'ai également demandé que sur place, chacun puisse se prendre un numéro de portable et qu'on puisse communiquer. Dès que vous avez le moindre symptôme, vous avez mal à la tête, il ne faut pas dire « Ah, je vais attendre quand ça va persister, ça va peut-être être plus fort, je vais appeler le médecin. » Nous sommes partis pour ça. Donc, dès qu'il y a quelque chose, vous appelez pour ne pas laisser le temps à la maladie d'avancer. Donc là, je n'avais pas mon numéro de la MEC sur moi, je vous le communique. Et ma consoeur, je ne pense pas qu'elle ait un numéro encore, puisqu'elle n'est pas une habituée du... Elle est déjà allée 2 fois, mais je ne pense pas qu'elle ait un numéro. Le 05 09
83 76 07. Il y a 10 chiffres. 05 09 83 76 07. Je disais également que nous ne sommes pas nombreux et que la solidarité devait jouer. Je trouve mon voisin suspect. Il y a des gens qui sont plus timides que d'autres. Il y a des gens, dès qu'ils ont la plus petite des choses, qui tout de suite s'inquiètent. Il y en a d'autres qui encaissent et qui encaissent plusieurs fois avant de se réveiller. Je disais que dès que vous voyez que votre voisin est un peu suspect, posez-lui la question. As-tu appelé le médecin? Pourquoi? Si vous sentez même que la personne n'a pas les moyens d'appeler parce qu'elle n'a peut-être pas d'unité, vous appelez. Voilà. Donc je disais aussi que pour Abidjan ici, que je prends tous les numéros. Si je ne prends pas, soit que je suis en train d'opérer, soit que je suis en train de prier, mais que je ne rappelais jamais aussi les numéros que je ne connais pas. Donc, il faut rappeler et puis on va forcément communiquer. Donc, voilà un peu les informations que j'avais données. J'avais expliqué aussi que il y a sur certains sites de consultation, on déparasitait systématiquement tout le monde. En tout cas, nous à Cocody, où je suis responsable, systématiquement, tout candidat au Hajj, je donne 2 boîtes. Il faut te déparasiter quelques jours avant le départ et puis la veille. Donc ceux qui ne sont pas passés à Cocody, parce que c'est des choses que nous tous on néglige. Rien que des vers peuvent vous fatiguer et vous rendre la vie dure là-bas. Donc nous avons préparé des ordonnances pour que tous ceux qui n'ont pas été déparasités puissent le faire. Deuxièmement, dans le grand groupe, ils ont la possibilité d'hospitaliser sur place et tout ça, donc ils s'en vont avec des produits anti-palu injectables qu'on peut utiliser sur place. Mais nous, comme nous ne sommes pas en condition d'hospitalisation et que là-bas, il n'y a pas de palu, donc il nous appartenait de prévoir d'envoyer chacun sur soi sa boîte pour le palu. C'est vrai qu'il n'y a pas de moustiques là-bas, mais le palu dans les zones où nous sommes dort dans le foie de chacun. Et dès que vous allez ailleurs, que vous êtes soumis à des épreuves physiques, la fatigue fait que le foie va libérer le palu dormant dans le foie, va être libéré dans le sang. Bien qu'il n'y ait pas de moustiques, vous allez faire votre palu là-bas. Dès qu'il y a les premiers symptômes, vous allez vous soigner. Nous-mêmes, on va en prévoir. Mais comme 100 personnes ne vont pas faire le palu, nous n'allons pas avoir pour 100 personnes. Nous allons peut-être prévoir pour le tiers, parce que certains vont oublier, certains ça va se perdre, mais il vaut mieux que chacun puisse prévoir pour que, généralement, c'est les vieilles personnes qui ont ces genres de pertes, d'oubli, qu'on puisse leur venir en secours. Voilà les mêmes informations que je repasse. Et pour ceux qui n'ont pas le numéro d'ici, 02 2 fois 47 20. Quand vous appelez que j'ai pas pris, je suis en prière ou je suis en train de faire une intervention chirurgicale, rappelez toujours, je ne rappelle pas les numéros que je ne connais pas.
02 02 47 20. Voilà un peu la situation. Il y a certaines personnes aussi qui sont allées déposer leur bilan à Mistral. Nous avons organisé une série de consultations parce que ce n'est pas que le bilan. Votre tension, c'est comment? C'est pas dans le papier. Donc, et puis, il faut qu'on puisse vous rencontrer pour prendre la tension et comparer avec le bilan. Donc, jusqu'à présent, il y a de ces dossiers qui sont là et les personnes ne sont pas venues pour nous rencontrer. Voilà des situations qu'il faut régler. Ceux qui ont déjà déposé les carnets, en tout cas, tous, je crois, ça a été accompagné du certificat d'aptitude. Ça ne pose pas de problème. Ceux que nous avons vus, il y en a 4 ou 5 que j'ai vus ici samedi dernier, dont j'ai recueilli le bilan. Ceux-là, on a déjà fait les certificats et déposé à Mistral. Donc, le moment venu, ils auront leur carnet. Ces carnets-là nous sont donnés par l'État. Ils coûtent 1000 francs. Certains ont déjà payé, ceux qui n'ont pas payé, au moment venu, vont devoir les payer. En tout cas, tous ceux qui ont déposé leur certificat accompagné de carnet ne sont pas concernés. C'est ceux à qui j'ai fait la visite, à qui je vais remettre le carnet, c'est ceux-là qui devraient payer les 1000 francs puisqu'ils ne les ont pas payés ailleurs. Voilà un peu, je pense que s'il y a des compléments d'information, on peut vous les donner.